On va continuer cette table ronde avec Romain, donc ergothérapeute, puisqu'il nous semblait, on a parlé de beaucoup de professionnels qui interviennent auprès d'abord des enfants puis des adultes, mais l'ergothérapeute a une place assez centrale. Et donc on attend de vous que vous nous expliquiez justement quel pourrait être un peu le rôle. Je vous avais posé la question notamment sur le permis de conduire, puisqu'on fait des formations auprès des moniteurs d'auto-école. Est-ce qu'un adulte qui voudrait apprendre à conduire pourrait être aidé par un ergothérapeute, mais aussi le reste, bien entendu, de la vie quotidienne? Bonjour à tous. Je vais commencer juste par me présenter rapidement. Donc, je suis ergothérapeute, mais je représente aussi aujourd'hui l'Association nationale des ergothérapeutes, avec laquelle DFD a travaillé sur plusieurs supports. Je vais commencer maintenant par répondre à la question. Oui, on peut aider dans ce genre de problématique, mais comme beaucoup d'autres professionnels, et je crois que la journée nous l'illustre bien, l'intérêt de la pluridisciplinarité, de travailler ensemble vers des mêmes objectifs. L'ergothérapeute, finalement, ça sert à quoi? Ça sert à résoudre des problèmes dans des activités du quotidien. Donc nous, on est les spécialistes de vos activités, de vos habitudes de vie. Donc notre travail s'articule soit en agissant sur la tâche, l'activité en question, soit en agissant directement sur vos capacités grâce à des actions de rééducation, ou soit en adaptant l'environnement. Ça, c'est le rôle qui est souvent le plus connu par le grand public, mais c'est pas notre seul rôle. Et effectivement, on a, je crois que sur le champ de la dyspraxie, on est assez bien identifié maintenant dans le parcours de soins des enfants. Et je suis très content, moi, de participer à la table ronde de cet après-midi, parce qu'on parle rarement des adultes et des problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, merci déjà d'aborder ce sujet aujourd'hui et pendant cette table ronde. Merci du témoignage aussi, qui est, je crois, hyper intéressant à écouter, et qui illustre, à mon sens, très bien aussi la situation que les jeunes adultes peuvent rencontrer et que les parents de ces jeunes adultes peuvent rencontrer. Donc, merci à tous les deux. En tant qu'ergothérapeute, je pense qu'on paye un peu aussi ce défaut d'hyper-expertise auprès des enfants, où pendant longtemps on était attendu par les médecins pour travailler certaines activités très spécifiques, l'écriture. Je pense que la plupart des adultes d'aujourd'hui qui ont eu un diagnostic de dyspraxie quand ils étaient enfants, ils ont eu un ergothérapeute pour l'écriture. Mais notre champ de pratique ne se résume pas à l'écriture, il faut bien le savoir. Et on paye peut-être aussi le fait de s'être surspécialisé en tant qu'ergothérapeute sur ce champ de compétences sur lequel on a été attendu, identifié, prescrit. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ouvrir maintenant des opportunités de pratique auprès des adultes avec les contraintes qui sont les nôtres, le manque de financement. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais on est un professionnel de santé, ce qui veut dire qu'on a besoin d'une prescription. Donc maintenant, on va parler de la reconnaissance des prescripteurs. Peu de médecins généralistes savent orienter correctement vers un ergothérapeute. Donc il faut soit rencontrer un médecin un peu spécialisé, soit rencontrer d'autres parents, d'autres associations qui vous recommandent de rencontrer un ergothérapeute. Donc c'est un parcours un peu compliqué. Et donc j'arrive sur la problématique du permis de conduire. Je pense que oui, en tant qu'ergothérapeute, on peut avoir un rôle, notamment sur des stratégies pour apprendre à conduire, tout simplement. Aussi pour préparer le code de la route, par exemple, qui peut être compliqué. On a abordé tout à l'heure de quel côté on se plaçait sur la route, mais ça peut aussi être se repérer dans une ville. Déjà, ce genre d'action, ça peut être très compliqué. S'organiser, mais les adultes que j'ai accompagnés qui présentaient un TDC, c'était systématiquement des problématiques qui relevaient vraiment d'un haut niveau d'organisation, où il fallait s'orienter dans l'espace, aller à un rendez-vous, arriver à l'heure, c'est ça qui posait problème. C'est des demandes qui sont finalement très spécifiques, qu'on ne va pas résoudre en travaillant l'attention, en travaillant la mémoire, on va le résoudre en travaillant directement sur l'activité qui est concernée, et ça je pense que c'est très important. Et ça me permet aussi de dire que je pense qu'on peut avoir un impact très fort en travaillant, en étant ciblé sur la problématique et sur la tâche qui pose problème. Et je pense que c'est important de le dire parce que les témoignages qui ont été donnés aujourd'hui, ils sont vrais. On accompagne des enfants peut-être beaucoup trop longtemps en rééducation parce qu'on cible peut-être pas suffisamment les besoins. Et ce matin, ça a été dit, les interventions les plus efficaces sont peut-être aussi celles qui sont fréquentes mais courtes ou ciblées sur des problématiques principales. Et chez l'adulte, c'est pareil. Donc,
à nous aussi de nous remettre en question sur les pratiques qu'on développe. Je pense que c'était aussi l'idée que je voulais donner aujourd'hui dans la table ronde. Donc voilà. Merci beaucoup.